Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant, tout particulièrement ceux d'entre vous qui nous rejoignent depuis la Belgique, où KTO est désormais accessible via Belgacom TV sur le canal 299. Alors c'est précisément à l'occasion de ce lancement de KTO en Belgique que nous avons voulu organiser cette soirée spéciale en direct de Bruxelles et même plus précisément en direct de la basilique nationale de Koekelberg, cette basilique dont la première pierre fut posée en 1905, qui finalement répond au projet de l'architecte Albert von Hufel et qui a connu de nombreuses tribulations au long du XXe siècle dans sa construction, jusqu'à finalement être consacrée basilique en 1970 à l'occasion des 25 ans d'épiscopat du cardinal Sunens. Nous allons essayer de mieux comprendre au cours de cette émission les défis qu'affronte aujourd'hui l'Église de Belgique. Nous parlerons bien sûr, hélas, des scandales de pédophilie qui ont marqué cette Église ces dernières années, mais aussi du rapport à l'institution, des questions de bioéthique dans le pays ou encore de la pastorale des jeunes. Et nous aborderons tous ces thèmes dans la deuxième partie de cette émission avec les invités qui nous rejoindront alors. Il y aura Colette Nice-Mazur, poète bien connue. Il y aura aussi Karine Brochier, formatrice en bioéthique. Le père Tommy Scholtes, jésuite et journaliste, et le père Christophe Cosman, délégué à la paroisse universitaire de Louvain-la-Neuve. Mais dans une première partie de cette émission, nous allons essayer de faire mieux connaissance avec vous. Monseigneur Léonard, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment, Monseigneur, de nous accueillir ce soir. Merci d'avoir accueilli le projet de KTO en Belgique. Et puis avant toute chose, Monseigneur, très bon anniversaire, puisque nous avons appris que vous fêtez aujourd'hui même vos 20 ans d'ordination épiscopale. Exactement. Monseigneur Léonard, vous êtes aujourd'hui archevêque de Malines-Bruxelles, vous êtes évêque aux armées, vous êtes primat de Belgique, vous êtes président de la conférence épiscopale de Belgique, autant dire naturellement une figure de proue de cette église. Vous êtes philosophe et théologien, un professeur reconnu par ses étudiants pour ses dons de pédagogue. Vous avez été durant presque 20 ans évêque de Namur et depuis une petite année nommé par Benoît XVI ici à Malines-Bruxelles. Manifestement, Monseigneur, votre personnalité ne laisse pas les Belges indifférents. Vous ne mettez ni votre langue ni vos convictions dans votre poche. Vous n'hésitez pas à parler, à temps et à contre-temps, au risque d'être au cœur de polémiques médiatiques, voire d'être la cible d'attaques brutales dont vos détracteurs disent que d'une certaine façon, vous les avez provoqués. Alors comme chez KTO, nous n'aimons pas beaucoup les étiquettes, eh bien nous sommes heureux ce soir d'avoir l'occasion de faire mieux connaissance avec vous. Monseigneur, en préparant cette émission, j'ai lu à votre sujet et j'ai entendu de très nombreux qualificatifs. Certains vous disent froid, autoritaire, provocateur. D'autres insistent sur votre sens de la fidélité, sur le fait que vous êtes un homme profond et spirituel et que vous êtes un amoureux du Christ et de son Église. Mais vous-même, comment est-ce que vous pourriez nous aider à mieux vous comprendre? Quel trait de votre personnalité vous pourriez souligner pour nous? On se connaît rarement très bien soi-même, mais je dirais qu'il y a deux traits majeurs, selon moi, dans ma personnalité. Je suis à la fois très rationnel, très intellectuel, et en même temps très sensible, très affectif, très cordial. C'est un mélange original. Alors, on le disait tout à l'heure, juste avant de démarrer cette émission, peut-être faut-il remonter un tout petit peu votre micro, me dit-on. Vous avez déjà, dès l'origine, un parcours pas banal. Vous êtes d'une famille de 4 garçons, 4 fils, devenus prêtres tous 4. Est-ce que vous avez souvenir d'une enfance très pieuse? Régnait chez moi une piété, je pense, normale dans une famille catholique de l'époque. Donc je n'ai pas connu mon père, j'ai été éduqué par ma mère et mes grands-parents maternels. Et puis j'avais mes 3 frères aînés qui ont veillé beaucoup à mon éducation. Mais nous étions une famille catholique comme il y en avait beaucoup à l'époque. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir toujours ressenti l'appel au sacerdoce ou y a-t-il eu un déclic que vous pouvez identifier? Je pense que je l'ai toujours ressenti dès que j'étais capable de penser à l'avenir. C'était déjà très clair quand j'ai fait ma première communion à l'âge de 6 ans. Je voulais avoir dit à Jésus que je voulais devenir prêtre ce jour-là, à Noël 1946. Et je suppose que j'y pensais déjà depuis quelque temps pour que ce fût si clair à l'âge de 6 ans. Donc j'ai toujours pensé à cela.
Vous avez beaucoup enseigné au cours de votre vie. Est-ce que vous avez la passion de transmettre? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel pour vous? Oui, j'aime beaucoup d'abord le contact avec les gens, mais l'enseignement certainement m'intéresse beaucoup. J'ai vécu avec passion ma vie de professeur à l'université pendant 20 ans. Et puis j'ai beaucoup prêché comme prêtre et comme évêque. Et aujourd'hui encore, j'ai souvent l'occasion d'enseigner. Et c'est une activité qui d'ailleurs fait partie de la mission essentielle d'un évêque, d'être un prophète. La mission prophétique de l'évêque comporte la mission d'enseignement. Vous avez notamment beaucoup étudié et enseigné la philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à lire Kant et Hegel, que vous avez beaucoup travaillé? Non. J'avoue que je ne travaille plus dans le domaine de la philosophie. J'ai même, en quittant Namur, laissé ma bibliothèque philosophique pour la bibliothèque du séminaire de Namur. Et donc, je ne pratique plus actuellement la philosophie sur le plan de la recherche. Mais évidemment, ce que j'ai engrangé comme formation et comme culture dans ce domaine dans le passé m'est très précieux pour mon enseignement d'aujourd'hui. Monseigneur, si vous voulez bien, parlons un peu de l'Église. Et d'abord, j'aimerais vous demander quel souvenir vous gardez de l'Église des années 60 et de la façon dont vous l'avez vécue, à la fois du début des années 60, avec le printemps du Concile Vatican II, comme l'ont appelé certains, et puis de la fin des années 60, et de cette sorte de divorce entre l'Église et la société, notamment au moment de la publication de l'encyclique Humanae Vitae. Pendant le début des années 60, j'étais étudiant à Rome, et donc j'ai vécu le concile de très près, d'autant plus que presque tous les évêques belges logeaient au collège belge à Rome, donc on les a beaucoup fréquentés, et nous étions enthousiastes de ce qui se passait au concile. Et donc je me réjouissais des ouvertures qui étaient promues par le concile. Et je me souviens qu'à la fin du concile, je me posais déjà des questions sur l'interprétation qu'on allait donner à certains thèmes du concile. J'avais cette inquiétude. Comment cela va-t-il être interprété plus tard? Et mon évêque, qui a joué un rôle important au concile Vatican II, mon évêque de l'époque, Monseigneur Charus, quand il fut retraité, m'a dit qu'il partageait cette inquiétude. Donc, une grande joie, grand bonheur du développement du concile, mais déjà quelques questions sur ce qu'allait être le méta au concile, l'interprétation du concile. Quant à la fin des années 60, la publication d'Humanae Vitae a été pour moi l'occasion d'une réconciliation profonde avec l'Église. Pourtant, c'est un texte qui, dit-on, a provoqué d'énormes ruptures chez la plupart. Oui, et que j'ai lu moi-même, que je me suis mis à le lire avec un préjugé très négatif, que ça allait tout à fait à l'encontre de mes convictions de l'époque. Mais en lisant ce texte, et en lisant l'appel de Paul VI pour que les philosophes et les théologiens suppléent éventuellement aux déficiences de l'argumentation pour faire comprendre ce message, je me suis senti interpellé. J'étais quand même un petit peu philosophe, et un tout petit peu théologien. Et c'était pour moi une occasion de me dire, eh bien, la culture que tu as acquise, tu vas la mettre au service de l'Église pour faire comprendre ce texte. J'ai d'abord intégré moi-même personnellement, et puis j'ai essayé si souvent, depuis lors, d'en faire comprendre la portée que je juge aujourd'hui encore prophétique. L'avenir donnera raison à cette encyclique. C'est ma conviction profonde. Alors nous n'allons pas faire ni trop d'exégèse des publications de textes magistériels de ces dernières années, ni toute l'histoire de l'Église en détail, mais j'aimerais encore votre regard ou votre sentiment sur quelques personnages, quelques figures importantes dans cette histoire contemporaine de l'Église. Et d'abord, celle de Jean-Paul II, qui sera béatifié dans quelques jours. Est-ce que c'est pour vous quelqu'un qui a compté? Il a compté énormément dans ma vie. Tout d'abord, c'est lui qui m'a fait la confiance de me nommer évêque de Namur. Et il savait qui il nommait, parce que je l'avais rencontré déjà plusieurs fois lors des rencontres de la Commission théologique internationale ou lors des pèlerinages du séminaire dont j'étais le recteur à Rome. Il avait lu l'un ou l'autre de mes livres et j'avais une profonde sympathie pour lui, une grande gratitude. Et puis il m'a profondément marqué par sa spiritualité, par son énergie, par son courage.
Donc je suis très heureux qu'il soit proclamé bienheureux. Et tant de gens ont été marqués sur leur chemin de vie par lui, et moi également. Son successeur, Benoît XVI, vous l'avez bien connu aussi, bien avant qu'il devienne pape. Vous avez notamment participé à la Commission théologique internationale qui dépendait de la Congrégation pour la doctrine de la foi dirigée alors par le cardinal Ratzinger. Quel regard vous portez sur ces premières années de pontificat? Un regard positif. Je trouve qu'il est comme pape celui que j'ai connu comme préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi et que j'ai rencontré si souvent dans le cadre de la Commission théologique internationale, un homme d'une grande culture, très pédagogique, sachant exprimer sa pensée avec profondeur mais clarté en même temps, et également un homme d'une douceur, d'une humilité, d'une modestie, d'une gentillesse qui m'ont impressionné et que je retrouve, et que je retrouve tout à fait dans sa manière de vivre son ministère, d'une manière discrète, effacée, profonde. Monseigneur, parlons un peu de votre ministère à vous. Vous venez d'ordonner 3 évêques auxiliaires, Monseigneur Jean-Luc Hutzin pour le Brabant wallon, Monseigneur Léon Lemens pour le Brabant flamand et Monseigneur Jean Cockrols pour Bruxelles. Alors, je vais vous demander de nous dire un peu ce que vous attendez de ces auxiliaires et comment vous allez gouverner avec eux le diocèse qui vous est confié. Mais avant cela, je vous propose d'entendre la réaction de Monseigneur Jean Cockrols juste après son ordination recueillie par notre journaliste Antoine van der Stretten. Un immense défi, une immense joie aussi de pouvoir servir l'Église comme ça. Je n'ai pas choisi, mais j'ai la chance d'avoir tellement de gens autour de moi. On va vivre tous ensemble. Quels sont pour vous les défis de la nouvelle évangélisation aux côtés de Monseigneur Léonard? C'est le défi d'annoncer l'Évangile dans une ville aussi multiculturelle, une ville où tout le monde vient d'ailleurs. Et ensemble, annoncer l'Évangile, oui, un grand défi dans cette réalité multiculturelle. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'Église doit s'impliquer dans l'unité de la Belgique et comment le faire pour vous? L'Église s'impliquera dans l'unité si elle est elle-même exemple d'unité. Alors prions et faisons l'unité dans l'Église et on montrera ainsi l'exemple et le chemin à d'autres. Voilà la réaction de Monseigneur Jean Cockrols, interrogé par notre reporter Antoine van der Stretten. Comment est-ce que vous concevez, Monseigneur, maintenant que vous voici doté de 3 auxiliaires, votre travail à 4? Pour moi, c'est une grande joie de pouvoir travailler avec une équipe épiscopale, parce que pendant cette première année, j'avais bien sûr des collaborateurs très nombreux, mais je ne pouvais pas partager ma charge épiscopale avec d'autres évêques. Et maintenant, c'est une grande joie pour moi de pouvoir travailler avec eux et nous allons former une très belle équipe. Vous faites beaucoup de visites pastorales, de visites sur le terrain, dans les paroisses. À quoi cela sert-il? Ça sert à être là. Parce que un pasteur, un berger doit se trouver au milieu de son troupeau. Et ma première priorité comme évêque, c'est vivre avec les gens. Et je fais ça 6 fois par an, à raison de 11 jours chaque fois, où je déloge de Malines ou de Bruxelles, et je vais vivre dans telle ou telle région. Il y en a 33 dans l'archidiocèse. Donc il me faudra 5 bonnes années pour avoir été vivre dans chacune des régions du diocèse. C'est pour moi une priorité. Je ne serai jamais, je pense, un évêque de bureau. Monseigneur, il nous reste encore quelques minutes avant de rejoindre nos autres invités. Et je parlais un peu de votre personnalité, manifestement pas tout à fait consensuelle au début de notre entretien. Vous n'hésitez pas à parler, y compris des sujets qui fâchent, par exemple en matière de morale sexuelle. Comment est-ce qu'on peut concilier, quand on est évêque, une parole forte, sans concession, et le ministère de l'unité, qui est aussi celui de l'évêque? Je parle rarement des questions qui fâchent. J'en parle quand je suis interrogé à ce sujet-là. J'en prends rarement l'initiative. Mais quand je suis interrogé, étant un évêque poli, je réponds aux questions qui me sont posées. Et je réponds ce que je pense et surtout ce que pense l'Église dans ces matières. Mais toujours avec un grand souci de nuance et en évitant soigneusement de jamais condamner des personnes. Qui suis-je d'ailleurs pour le faire? Donc je suis partisan d'une parole vraie,
à condition qu'elle soit nuancée, qu'elle soit toujours respectueuse. Et si ça me vaut quelques ennuis, mais ça fait partie du programme. On ne peut pas obtenir l'unité par un consensus mou. Et il faut dire ce qui doit être dit, mais être tellement proche des gens que finalement ils comprennent avec quel cœur, avec quel souci on tient ces propos. Et une parole de vérité, aujourd'hui, elle est encore audible par la majorité de nos contemporains. Il ne risque pas de ne plus vouloir simplement écouter ce que peut dire l'Église. Si la vérité est dite sans amour, elle ne peut que heurter. Mais elle doit toujours être amour et vérité se rencontrent, dit un psaume. Alors l'amour sans la vérité est une cajolerie qui ne fait pas un vrai bien. Et la vérité sans amour, elle blesse, elle heurte et elle repousse. Mais si on met les deux ensemble, si le cœur et l'intelligence vont de pair, je pense que la vérité aujourd'hui peut être accueillie. Monseigneur, êtes-vous un évêque heureux? Très heureux. Et qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Le Seigneur, je vis avec lui. Le plus grand moment de ma journée, c'est l'Eucharistie. J'ai même le bonheur assez souvent de la célébrer plusieurs fois sur une journée. Et donc, je suis heureux parce que je vis beaucoup avec les gens. Et que les gens sont merveilleux. Ils sont toujours meilleurs qu'on ne l'avait imaginé. Et donc, vivre avec le peuple, c'est merveilleux. Et vivre avec le Seigneur, ça remplit le cœur d'une joie profonde, même s'il y a parfois de l'agitation à la surface. La profondeur peut toujours rester calme si on le vit avec le Seigneur. Et rester dans l'espérance aussi, parce qu'on n'ignore pas, on va en parler dans quelques instants, que les temps sont difficiles. Il y a un certain nombre de sujets très douloureux ou très inquiétants, aussi bien dans la société que dans l'Église. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre, mais en même temps, le Seigneur nous dit « Courage, courage, j'ai vaincu le monde ». Et en même temps, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et on a le bonheur d'avoir comme patron, si je puis ainsi parler du Seigneur, quelqu'un qui a traversé la mort, qui a ressuscité. Ça ouvre une espérance indéfectible. Et au-delà de son tempérament, on peut puiser un courage, une espérance que lui seul peut donner. Et donc, si on s'abreuve auprès de lui, on peut être un évêque heureux, même quand la mer est agitée. On sait que parmi vos points d'attention tout particuliers, il y a la question de la formation des jeunes prêtres. À quoi êtes-vous attentif? Je suis attentif à ce qu'ils soient rencontrés dans ce qui fait leur spécificité aujourd'hui. Beaucoup ont vécu une conversion. Beaucoup n'avaient pas antérieurement une vie chrétienne bien rangée. Tout n'est pas mis en place en eux quand ils se présentent pour entrer au séminaire. Il faut accepter qu'ils soient comme cela et ne pas leur imposer un cadre a priori. Il faut les aider à cheminer, mais les prendre tels qu'ils sont et respecter leur chemin. Veiller à l'équilibre de leur formation, à la fois affective mais aussi intellectuelle, qu'ils aient un bon équilibre doctrinal en même temps qu'un équilibre humain. Et aussi, il faut veiller à ce qu'ils soient suffisamment nombreux pour qu'ils ne se sentent pas une fin de race, et ils ne sont pas une fin de race en aucune manière, et néanmoins, pour que ça soit aussi attractif. Ils ne vivront pas dans une société chrétienne, selon toute vraisemblance, au moins pas au sens où elle a pu l'être au siècle précédent, et donc il faut qu'ils aient des armes particulières pour tenir. Je crois que oui. Ils n'auront pas le même soutien qu'on avait jadis, mais ils vont avoir beaucoup de sympathie, je pense, pour la jeunesse, qui elle-même est de même nature, de même tessiture. Donc je crois qu'ils seront armés, mais autrement que les générations précédentes. Et ce qui me frappe chez eux, même s'ils ont un chemin bien sûr à parcourir, c'est qu'ils sont tous très profondément branchés sur le Seigneur par la prière. Ils aiment l'Église, ils aiment les gens. Bon, avec un mélange pareil, on peut aller loin. Moi, j'ai confiance en eux.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce moment de rencontre qui nous a aidés, en tout cas qui m'a aidé à vous découvrir un petit peu plus. Je vous propose que nous allions maintenant rejoindre nos invités qui nous attendent pour la deuxième partie de cette émission. Volontiers. Alors merci à tous les quatre de votre présence et de votre patience avec nous sur ce plateau ce soir. Colette Nice-Mazur, bonsoir. Vous nous faites une grande joie de venir ici ce soir. Vous êtes écrivaine, vous tenez au féminin du mot et selon votre propre définition, c'est la poésie, votre langue maternelle. Vous vous reconnaissez dans un courant d'écrivains spirituels, mais comme vous avez la récupération en horreur, je me garderais bien de vous qualifier d'écrivain catholique. J'espère que malgré le poids des sujets du jour que nous allons aborder ensemble, vous nous aiderez à retrouver du souffle et à réapprendre cette célébration du quotidien qui, selon le titre d'un des plus célèbres de vos ouvrages, eh bien, doit être au cœur de notre vie. Autre femme avec nous ce soir, et c'est tout à fait exceptionnel, nous sommes à parité sur ce plateau. Karine Brochier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Nous évoquions tout à l'heure avec Monseigneur Léonard la nécessité parfois de prendre la parole ou en tout cas de répondre aux interpellations. Vous faites partie de ceux qui, avec un certain courage, n'hésitent pas à s'exprimer, y compris à contre-courant de l'ère du temps. Vous êtes formatrice en bioéthique. Vous intervenez notamment à l'Institut Sophia ou à l'Institut européen de bioéthique. Mais précisons que ce soir, c'est vous, personnellement, que nous avons invité et donc vous vous exprimez en votre nom personnel. Avec nous sur ce plateau également le père Tommy Scholtes. Bonsoir. Faut-il encore présenter le père Scholtes dans les médias? Vous êtes jésuite, homme de médias assurément. Vous avez exercé la responsabilité de porte-parole de l'épiscopat, un moment particulièrement difficile. À ce titre, vous avez eu à suivre et à connaître de très près le dossier des crimes de pédophilie commis par des clercs. Précisons tout de suite que vous n'êtes plus porte-parole des évêques. Vous êtes revenu parmi les confrères. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, le directeur de la rédaction des médias catholiques. Merci d'être venu, père Tommy Scholtes. Et puis, le père Christophe Cosman. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre depuis une petite quinzaine d'années. Vous êtes en charge de la pastorale des jeunes du diocèse de Tournai et vous êtes actuellement détaché à la paroisse universitaire de Louvain-la-Neuve. Avec vous, nous essaierons de comprendre aussi comment vit et que pense la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse étudiante. Et notamment parmi cette jeunesse, ceux qui fréquentent l'Église et professent la foi dans le Christ. Alors on sait que la Belgique traverse une crise profonde. On sait que l'unité du pays semble menacée par moments, que les communautarismes flamands ou wallons se crispent. Et on sait aussi qu'il n'y a plus de gouvernement officiellement dans ce pays depuis plus d'1 an. Alors, on ne va pas traiter ici ce soir des questions d'alliance politique entre les différents partis. Ça ne ressort ni de notre spécialité, ni de ma compétence propre. Mais j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres si vous avez encore le moral, si vous considérez toujours, par exemple, Colette, comme vous le disiez sur notre antenne il y a 2 ans, que c'est une richesse de vivre en Belgique. Vous disiez alors, la Belgique est un pays en effervescence, en turbulence, en humour et en vitalité créatrice. C'est une vraie richesse d'y vivre. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui? Oui, je reste... Il faut prendre votre micro, Colette, je crois. Je reste convaincue qu'il est important d'arriver à vivre ensemble. C'est tellement facile de dire on ne s'entend plus, chacun va de son côté. Il y a certainement moyen d'inventer des façons de vivre ensemble au plus juste. Je peux très très bien comprendre la base des difficultés, je ne vais pas entrer là-dedans, mais j'ai beaucoup travaillé l'œuvre de Suzanne Lillard qui, en tant que gantoise, a très bien retracé dans une enfance gantoise l'origine des conflits d'aujourd'hui. Donc je comprends très très bien ce qui se passe, mais je crois que nous pouvons être assez créatifs pour trouver des moyens de vivre ensemble. Ce serait très dommage pour chacune des 2 communautés de se tourner le dos. Père Christophe Cosman, les jeunes ont encore foi en l'avenir de la Belgique?
J'ai l'impression que oui, il suffit de regarder les fameuses révolutions de la frite qui ont déjà été organisées 2 fois, spécialement dans le monde étudiant. Je pense que oui. Je pense aussi que la générosité spontanée des jeunes les pousse à croire qu'un chemin est possible. Vous fréquentez des jeunes aussi, Karine Brochier, c'est votre sentiment? Je crois que les jeunes sont peut-être plus pour l'unité de la Belgique que les politiciens ne le sont. Ils ont un véritable désir, je crois, de vivre ensemble. Ils le montrent, comme le père Christophe le disait, par des manifestations. Donc je crois qu'on peut vraiment essayer de se reposer sur les jeunes et d'espérer qu'ils s'engagent en politique et que peut-être il y ait un renouveau en politique. Père Tommy Scholtes, cette diversité de la Belgique, on la retrouve aussi dans l'Église. Il y a un collège francophone et un collège flamand dans la conférence épiscopale. Est-ce qu'il y a 2 églises en Belgique ou est-ce que l'Église est un facteur d'unité au contraire? Il y a une conférence épiscopale et Monseigneur Léonard pourrait attester comme primat qu'il dirige et qu'il préside une conférence épiscopale. C'est vrai qu'il y a souvent, quand il y a conférence épiscopale, une réunion avec le groupe néerlandophone et puis le groupe francophone. Mais Monseigneur Léonard est toujours et de l'un et de l'autre. Et donc, il y a en tout cas au sein de la conférence épiscopale une église et la volonté d'être ensemble. Dire qu'il n'y a pas de différence de sensibilité au sein de la conférence épiscopale, ce serait mentir et je n'oserais pas le faire en public devant Monseigneur Léonard. Mais il est évident que les sensibilités culturelles de la partie néerlandophone du pays sont différentes et beaucoup de points émotionnels, culturels sont perçus autrement simplement, et que ce soit dans les interprétations du monde politique, mais que ce soit aussi par rapport au monde de la culture, que ce soit aussi par rapport à la liturgie. On sent qu'il y a des sensibilités différentes. Nous nous sentons, c'est clair, du côté francophone du pays, très proche de la manière française de vivre l'Église. Je pense que la partie néerlandophone du pays se sent aussi parfois assez proche, un peu de l'Allemagne, un peu de la Hollande, et c'est normal parce que la mentalité a été très fortement changée en quelques années. Le nord du pays avait énormément de religieuses, de missionnaires pendant des années, et tout à coup, en quelques années, ça a beaucoup diminué. Donc la différence a beaucoup évolué. Mais je pense qu'en même temps, au sein de l'Église, il n'y a personne qui dit non, je crois qu'il vaut mieux que chacun fasse sa manière de faire Église. Et donc, de ce point de vue-là, sur le fond, je suis très confiant. Sur le chemin, là, c'est peut-être un peu difficile pour le moment, mais c'est pour ça que nous sommes ensemble, d'ailleurs. Bon, Monseigneur, l'Église peut jouer un rôle dans l'acceptation réciproque des communautés? Elle peut jouer un rôle sur le plan moral en rendant témoignage à la possibilité et à la beauté de l'unité. Et je ne désespère pas de l'avenir de la Belgique, parce que nous sommes des réalistes. Les Belges sont très réalistes. Zakelijk, comme on dit en néerlandais, et ils savent que se séparer entraînerait des problèmes énormes. Et on va rester ensemble parce qu'on ne peut pas divorcer. Et je suis persuadé qu'on trouvera des solutions. Et puis, entre-temps, le pays ne se porte pas si mal. Les gouvernements régionaux, eux, travaillent toujours. Et le gouvernement fédéral, il est en affaires courantes, mais les affaires courent très bien. Et je suis confiant dans le réalisme belge. Et c'est ce réalisme qui permet de fait qu'un gouvernement par intérim, d'une certaine façon, continue à on s'en trouve assez bien actuellement. À gérer le pays. Et dans l'Église également, nous avons des sensibilités différentes, mais ce qui nous relie est bien plus important que la différence de sensibilité. Et nous formons dans la conférence épiscopale une belle famille fraternelle. Alors je l'ai dit, nous n'allons pas explorer en détail toutes les finesses de la vie politique belge, mais nous allons nous intéresser, ce soir nous continuons de nous intéresser à la vie de son Église. Et cette Église, hélas, ces derniers temps a été marquée, ces dernières années même, par la révélation d'un certain nombre de scandales, de crimes, de pédophilie commis par des clercs, des scandales qui ont évidemment profondément bouleversé l'ensemble de la population.
et porter un coup grave à la crédibilité de cette Église. Nous allons en parler ce soir, mais je vous propose d'abord de regarder ce reportage réalisé par notre journaliste François Lespès. 1996, l'affaire Dutroux, qui éclate en Belgique et horrifie le monde entier, redéfinit la pédophilie comme l'acte le plus abominable aux yeux de l'opinion moderne et laisse un véritable traumatisme. Dans les années 2000, toutes les institutions qui s'occupent de jeunes voient la mise en cause de quelques-uns de leurs membres dans des affaires d'abus. L'Église est aussi concernée et crée une commission pour recueillir les plaintes. Début 2010, alors que les scandales d'abus par des prêtres font la une des médias mondiaux, l'Église belge restructure sa commission et la confie à un pédopsychiatre très réputé, le professeur Adrien Sens. Malgré le protocole que cette commission signe avec la justice belge, elle n'est pas toujours bien comprise. Si vous avez une victime qui vient vous voir et vous lui dites « mais pourquoi vous n'allez pas porter plainte ?»« Ah, parce que j'ai été à la police et c'est prescrit. » Mais est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Le but pour les évêques, c'était d'avoir un instrument interne, nullement concurrent avec la justice, mais un instrument interne pour accueillir toutes ces plaintes, soit prescrites, les victimes ne peuvent plus aller à la police, soit, ça peut arriver, les victimes ne veulent pas aller pour une raison qui leur est propre, ne veulent pas que ça aille à la police. Mais au moins, elles veulent que l'Église sache et en tire les conclusions. Alors que cette commission commence à fonctionner, un jour d'avril 2010, c'est l'électrochoc. Monseigneur Van Gelu, évêque de Bruges en Flandre, le diocèse le plus pratiquant de Belgique, reconnaît publiquement avoir abusé de son neveu. Un évêque qui est là, qui était d'ailleurs en fin de mandat lui-même, qui était là depuis, je crois, 28 ans, qui était aimé, qui était populaire, qui avoue avoir commis des actes de pédophilie et pas une seule fois comme ça. C'est évidemment dans le cadre de sa famille, donc c'est aussi une affaire d'inceste, mais enfin c'est quand même quelque chose de gigantesque. Évidemment qu'on se doute bien que l'impact va être maximal. Immédiatement, les évêques belges font une conférence de presse pour dévoiler l'affaire. Monseigneur Léonard y lance un appel solennel aux victimes. Il a dit, écoutez, ceci est vraiment évidemment très douloureux, mais ça pourrait être l'occasion justement enfin d'y voir clair dans tous ces abus sexuels qui ont été trop longtemps cachés. J'invite solennellement les victimes à sortir avec leur souffrance et à en parler. Dans les jours qui suivent, la commission, qui recevait quelques plaintes par mois, en reçoit plusieurs centaines, dont la plupart viennent de Flandre, traumatisés par l'aveu de son évêque. La presse, alors, s'emballe. La presse flamande publie toutes sortes de témoignages, vrais ou faux, avérés ou non. Donc c'est vraiment toutes les ordures qui remontent des égouts, mais avec aussi des exagérations ou des choses inexactes. C'est dans ce contexte que 2 mois plus tard, le 24 juin 2011, les évêques belges réunis en conférence épiscopale à Malines voient débarquer un important déploiement de police qui aura pour nom de code l'opération Calice. Donc ici se trouve la salle où l'ensemble des évêques étaient en réunion quand le juge d'instruction a débarqué à la recherche d'une soi-disant cachette de dossiers relatifs à des prêtres ayant commis des actes d'abus sexuels. Toutes les affaires personnelles sont saisies et les évêques sont retenus pendant 9 heures. La police ira jusqu'à perquisitionner dans les tombeaux des archevêques à la recherche de dossiers secrets qui auraient été cachés. Les enquêteurs sont venus forcer cette plaque en s'imaginant que ça pouvait être éventuellement une cachette secrète. Mais évidemment, ils ont dû constater qu'il n'y avait strictement rien et que toutes ces idées étaient vraiment tout à fait fantaisistes. Les médias, mystérieusement présents depuis le début, en font leur chou gras. Mais les policiers vont plus loin. Ils saisissent l'ensemble des dossiers de la commission Adrien Sens, sans égard pour le secret professionnel qu'ils impliquent. J'ai perçu le caractère disproportionné et un tantinet vexatoire de l'opération. On ne s'est pas caché pour faire les perquisitions. Pour d'autres cultes et en d'autres temps et en d'autres lieux, on s'est arrangé pour faire des perquisitions sur rendez-vous. Il y avait l'aspect médiatique qui était excessif, mais il y avait également l'atteinte à la vie privée. Des centaines de personnes s'étaient confiées en pensant bénéficier a priori du secret professionnel d'un médecin et tous leurs témoignages étaient saisis par la police. Si l'Église ne remet pas en cause les perquisitions, elle est choquée par la saisie des dossiers comme beaucoup de victimes qui voient leur vie privée trahie. Ces saisies ont d'ailleurs été déclarées illégales depuis par la justice belge. Alors pourquoi les excès de l'opération Calice? Moi, personnellement, je ne pense pas dans le grand complot de... Non, c'est pas ça.
C'est plutôt, je pense, la collusion entre un chef de police, un juge d'instruction, un procureur du roi, qui se sont dit, ben voilà, on va montrer qui est le chef. Le professeur Adrien Sens, ainsi que toute sa commission, privés de leur dossier, démissionnent dans la foulée. En septembre, l'Église présente le rapport de la commission avortée qui propose le témoignage anonyme de victimes, sans rien cacher de leur horreur. Il y a eu des dizaines de pages de témoignages. Et ce qui ressortait, c'était l'incroyable misère de ces témoignages. Et c'était le fait que même parfois, d'anciens abusés avouaient qu'ils étaient devenus à leur tour des abuseurs. Et donc, c'était des témoignages bruts de décoffrage avec tous les détails, je vais dire, concrets. 476 plaintes d'abus ont été étudiées par la commission, dont une immense majorité provient de Flandre, concentrée dans les années 60 et 70. 2/3 des abusés étaient des hommes, d'une moyenne d'âge de 12 ans au début des faits. 184 abuseurs ont été identifiés, dont une majorité de prêtres. Enfin, le rapport souligne la passivité ou le manque d'efficacité de responsables d'église face à ce drame. Depuis, une commission parlementaire belge a étudié les affaires d'abus sexuels, pas seulement de prêtres, mais de toute personne ayant autorité, y compris dans les milieux médicaux et sportifs. Dans son rapport, rendu la semaine dernière, elle propose de créer une cour d'arbitrage pour traiter les affaires d'abus dans l'Église. Il est assez difficile de reprendre la parole après un tel sujet. On a bien compris dans ce reportage de François Lespès que sans doute il y a eu à certains moments un acharnement médiatique, peut-être aussi des excès dans certaines procédures. Pour autant, est-ce que tout cela ne s'explique pas d'abord, Père Scholtes, par l'ampleur du scandale, de l'insupportable révélation de ces faits ? Mais tout ce qu'on entend depuis un an environ maintenant, déjà avant, nous a complètement déstabilisés. Il faut être honnête, nous avons été pris par l'ampleur de ces événements, par ces drames, par ces crimes qui ont été commis par des clercs, y compris par un évêque. Et donc, je crois que la gravité des choses que l'on montre n'est jamais même à la hauteur de ce que les victimes ont ressenti. Et on doit le dire au début. Après ça, l'Église doit trouver un chemin. Mais c'est surtout les victimes qui doivent trouver un chemin de guérison, une forme de demande de pardon que l'Église sans doute devra faire un jour, une demande de réconciliation, sans doute une forme d'indemnisation. Il y a déjà des indemnisations qui ont été versées. Mais la grande difficulté devant tout ce qui a été dit, et je trouve que votre petit reportage est excellent, c'est d'oser s'arrêter devant l'horreur, un petit peu comme on s'arrête devant l'horreur de la Shoah, si on peut comparer, mais on ne peut jamais comparer, mais quelque chose qui est absolu, un mal très grave que l'on a vécu ainsi, et qui aujourd'hui nous dit il faut qu'on trouve un chemin. Et le Parlement a donné un certain nombre de recommandations, 70 en tout, à toutes les instances culturelles, judiciaires et aussi à l'Église, de dire vous devriez faire comme ceci parce que ça ne peut plus arriver. Il est évident que ça ne peut plus arriver et nous sommes tous d'accord, tout le monde est d'accord que ça ne peut plus arriver. Et donc maintenant on est dans la situation suivante, c'est voir comment l'Église va trouver son chemin à travers différentes initiatives qui peuvent être prises pour que effectivement les victimes soient vraiment rencontrées, comme cela avait déjà été le cas par la commission Adrien Sens, et puis ensuite, comment ce chemin de guérison est possible dans une douleur très grande. Père Christophe, est-ce que les jeunes que vous côtoyez à l'université de Louvain-la-Neuve ont été ébranlés dans leur relation à l'Église, dans la confiance qu'ils peuvent faire même à leur aumônier ? Non, j'ai pas l'impression qu'ils ont été ébranlés dans cette confiance-là, puisque le rapport personnel existe avant cela. Ils ont été ébranlés comme nous tous, non pas comme des gens à qui l'Église s'adresse, mais comme des gens qui sont dans l'Église et qui sont extrêmement peinés que ce soit passé. Mais aussi, je crois, le fait que la grande majorité des cas étaient fort anciennes, dépassant les 30-40 ans d'âge. Je ne sens pas les jeunes très touchés par cela. Ou alors c'est comme membre de l'Église et voilà. Colette Nismazur, est-ce que ça provoque de la colère ?
Oui, forcément, mais... Avec le micro. Pardon. Ce qui me paraît important aussi aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir et donc d'éviter que de telles choses se renouvellent en étant attentif à tous les niveaux, puisque ces pulsions très fortes existent et que donc il faut à la fois accompagner ceux qui ont la responsabilité de jeunes pour protéger les jeunes, mais pour les aider eux-mêmes, parce que Dieu sait si je suis consciente de la situation des victimes, mais que deviennent aussi ceux qui en ont abusé et qui souvent ont cédé à des pulsions très fortes, on le sait. Mmh. Monseigneur Léonard, ces affaires ne sont pas propres à la Belgique, de la même manière qu'elles ne sont du reste pas propres à l'Église et qu'hélas, on les identifie dans tous les milieux étant en relation avec des jeunes. Le pape Benoît XVI, comme il y a eu des cas dans un certain nombre d'autres pays, a reçu des victimes à plusieurs reprises. Il a exprimé sa désolation, son horreur devant ces crimes. Est-ce que les évêques de Belgique ont eux aussi porté une parole à l'égard des victimes? Oui, il y a d'abord une parole publique que nous avons proférée dès le premier jour, une parole de compassion pour les victimes. Mais au-delà de cette parole publique, tous, nous avons reçu personnellement des victimes. Et dans quelques cas, j'ai même pu, après les avoir écoutés, permettre une rencontre de la victime avec celui qui avait abusé d'elle. Et ce sont des rencontres qui valent la peine et qui peuvent contribuer à la guérison. Et nous sommes toujours disposés à écouter des victimes. On ne peut pas peut-être écouter tout le monde, mais il est capital que des évêques prennent le temps d'entendre eux-mêmes le récit de victimes. Ces révélations toujours provoquent une immense révolte. Il y a quelque chose de l'ordre d'une trahison suprême lorsqu'il s'agit de prêtres qui deviennent des abuseurs de cette façon. Ce qui est particulièrement révoltant, c'est qu'on a parfois abusé donc, de l'autorité spirituelle, on a invoqué une autorité spirituelle pour pouvoir abuser d'un enfant ou d'un jeune. Et cet abus-là, il est innommable. Et c'est-à-dire le même phénomène choquant, révoltant, lorsque des parents, des pères, abusent de leurs enfants. Et nous savons que la plupart des cas d'abus sexuels se passent dans le cadre familial. Et là aussi, c'est révoltant qu'un père abuse de son enfant ou d'un proche. Mais quand c'est un prêtre ou un religieux, je dirais que cette gravité est encore redoublée, parce que l'autorité spirituelle d'un prêtre a un aspect en quelque sorte plus profond encore que l'autorité d'un père sur son enfant. Mmh. Et abuser de cette autorité spirituelle pour profiter d'un gosse, c'est une chose horrible. Monseigneur, est-ce que l'Église ou la hiérarchie a péché à certaines périodes en essayant de dissimuler ou tout au moins en ne collaborant pas suffisamment avec la justice dans ces matières? Il est toujours difficile de juger le passé. Je pense que dans le passé, l'Église a hélas fait, en certains de ses membres en tout cas, ce qu'on faisait dans toute la société. Et elle aurait dû se démarquer de cette pratique qui consistait à cacher, à dissimuler, à déplacer le problème. Mais c'est peut-être facile de le dire, nous, aujourd'hui, parce que nous avons d'autres lumières et une autre culture. Et la plupart de ces faits remontent à un passé déjà lointain et où il y avait un mélange explosif, à savoir un très grand pouvoir. L'Église des années 60, 70 ou 50 avait un très grand pouvoir. Et quand ce pouvoir, parfois excessif, se mélange au début de ce qu'on a appelé la libération sexuelle, ça peut faire un mélange détonnant. Et aujourd'hui, je pense qu'une grande chance de l'Église, c'est d'être plus humble, plus modeste, et j'espère que cette tentation sera moins forte. Et de toute manière, dans la formation des futurs prêtres et autres responsables pastoraux, nous serons
particulièrement attentif à l'avenir à ce qu'on mette en place des gens qui soient équilibrés sur le plan affectif. Vous avez dit le souci d'accompagner les victimes, le souci de la prévention. Mais comment est-ce que, plus généralement, pour l'Église qui est en Belgique, on surmonte cette crise? Comment est-ce qu'on surmonte cette étape? Parce que la confiance que l'on peut avoir dans les pasteurs a quand même été abîmée. Et la crédibilité du discours de l'Église dans la société a quand même été amoindrie de façon considérable. Oui, même si ces faits sont le fait d'une toute petite minorité de prêtres, c'est un petit nombre, si on répartit tout cela sur une cinquantaine, soixantaine d'années, il est clair que ça nous a tous éprouvés. Et cette crise, je ne dis pas qu'on va la surmonter. Il faut d'abord l'encaisser dans l'humilité, en tirer des leçons, mais aussi espérer. L'espérance doit être toujours présente. Et j'espère que cette terrible épreuve qu'on a vécue, que d'abord ont vécu les victimes, mais que nous aussi ensuite nous avons vécu, va contribuer à purifier l'Église, à purifier les membres de l'Église. On a besoin de conversion. Et mon message aux prêtres qui m'interrogent là-dessus, que j'ai rencontrés pour, avec eux, analyser ces situations, a toujours été, eh bien, cherchons, nous, aujourd'hui, à vivre notre célibat d'une manière juste, d'une manière vraie, de manière authentique. C'est notre contribution à l'assainissement de l'Église. Et je tiendrai le même langage aux personnes mariées. Vivons le couple, vivons la famille d'une manière qui soit digne de la grandeur de la famille. On a tous besoin de se convertir à la suite de cette tempête. Monseigneur, merci pour ces paroles. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant d'autres sujets de la société belge de ces dernières années, ces dernières décennies. Le pays a suivi un chemin de très grande libéralisation dans un certain nombre de domaines liés à la question de la vie, que l'on pense à la question de l'avortement ou que l'on pense à celle de l'euthanasie, par exemple. Karine Brochier, pour nous aider à prendre la mesure, à avoir une idée de la situation, quel tableau est-ce que vous nous donneriez de la Belgique aujourd'hui dans ce domaine de la bioéthique? Alors laissez-moi dire tout d'abord que je crois qu'en tant que Belge, on est assez admiratif de ce qui se passe en France pour le moment, puisque vous êtes dans le processus de la révision des lois de bioéthique de 2004. Ce qui se passe en France nous interpelle parce que vous avez l'occasion de débattre. Les citoyens et l'Église s'investissent dans des débats, des plateformes. On voit que ça bouge, on voit que tout ne passe pas sans que le citoyen ne dise son avis. Alors là, moi, je suis vraiment très, très admirative. Par contre, ce qui s'est passé en Belgique, il faut peut-être le rappeler, la loi dépénalisant l'avortement date de 1990. Ça veut dire 21 ans que nous avons chaque année à peu près entre 17 000 et 19 000 avortements. La loi d'euthanasie, l'année prochaine, donc dépénalisant l'euthanasie, l'année prochaine aura 10 ans. En Belgique, donc le cadre par rapport à l'euthanasie, je dirais, est assez strict, croyait-on. Or, que voit-on aujourd'hui? C'est que malgré ce cadre strict, on assiste à bien des dérives. Alors, il y a un autre élément très très amusant, c'est que les pays où la loi n'est pas encore dépénalisée, telle que la France, viennent chez nous en Belgique et nous disent, dites-nous, est-ce vrai que chez vous, tout se passe bien parce que vous avez une loi qui dépénalise l'euthanasie? Parce que dans notre pays, et notamment la France, on veut nous faire croire que si on avait une loi, eh bien, tout se passerait bien. Alors là, on peut leur répondre carrément que malgré la loi, malgré certaines conditions, nous assistons à d'énormes dérives qui ont pour but aussi, vu que la porte est déjà ouverte, qui ont pour but de dire mais c'est la dictature du fait, cela se fait en Belgique, ça n'est pas dans le cadre de la loi, mais donc il faudrait élargir ce cadre de la loi. Alors là, c'est quand même interpellant.
par rapport à tout ce qui est la procréation médicalement assistée, qui est en grand débat aussi en France, par rapport au don, à l'anonymat du don de sperme ou d'ovocytes ou d'embryons, le don de post-mortem, de sperme post-mortem, eh bien tout ça en Belgique, on l'a déjà. Alors, ça pose vraiment question parce que là aussi, on voit énormément de dérives, mais ce qu'on voit aussi, c'est le tourisme procréatif dans le sens France-Belgique. Ça pose question parce que on accueille des Françaises ici en Belgique pour peut-être des pratiques qui ne sont pas encore autorisées en Belgique. Donc je dirais qu'on est le vilain petit canard. Je dirais le vilain petit canard, peut-être mondial, oserais-je dire. Dans certains domaines, on va plus loin que les Pays-Bas en matière de procréation médicalement assistée, en matière d'euthanasie. Et malheureusement, je crois qu'on est encore sous un grand rouleau compresseur. Mais vous dites, en parlant du débat qui de fait a été organisé en France, s'est déroulé sur plusieurs mois, voire plusieurs années, dans lequel les chrétiens, et à commencer par les évêques, ont été très, très actifs. Vous dites, chez nous, il n'y a pas eu de débat. Concrètement, ces questions-là, elles se règlent bien par de la discussion. Alors je crois qu'il y a eu la politique, les débats ont été monopolisés par le politique. Le citoyen n'a pas forcément été mis au courant. Et oui, mais dans les partis politiques, pardon, mais il y a plusieurs sensibilités. Ce sont des personnes néanmoins, donc je suppose qu'ils ont une vision de l'homme, une culture, une idée philosophique qui guide leur choix. Donc en principe, fût-il réduit au cadre d'un parlement, le débat, néanmoins, devrait laisser s'exprimer les différentes approches. Devrait. Vous avez sans doute utilisé le conditionnel et encore faut-il que le citoyen s'y intéresse et s'y soit formé. C'est peut-être un des problèmes, c'est que le citoyen n'est pas forcément formé dans toutes ces matières qui demandent une certaine technicité. Lorsqu'on parle de cellules souches embryonnaires ou de cellules IPS, dites-moi qui s'y connaît dans le citoyen. Et j'ai assisté moi-même au Sénat belge à différents essais de débat. C'était vraiment triste de voir comment, par exemple, l'embryon était considéré. Il n'y avait pas de dialogue possible entre différentes parties. Donc c'était, je crois, un peu pauvre. Oui, je compléterai ce que Mme Brochier vient de dire en disant que au sein du Parlement, il y a des partis traditionnels, gauche, droite, écolo et autres, avec des colorations communautaires, linguistiques. Mais il y a surtout une perception qu'on appelle en Belgique laïcité, mais qui n'est pas le sens français. Je sais que alors expliquez-nous. Alors le sens français, c'est le droit, me semble-t-il, pour l'État d'être l'État et l'Église d'être l'Église, et en tout cas pas trop de rapprochement, même s'il y a un dialogue officiel. En Belgique, quand on parle de la laïcité, c'est un courant philosophique et qui a un côté combatif, qui a un côté militant, opposé à l'Église. Et donc, on est dans une difficulté... Mais alors ça fait du débat. Alors, enfin, pardonnez ma naïveté. Cela fait du débat, mais le problème, c'est que les chrétiens sont une très petite minorité dans le débat public. Une très petite minorité en soi ou une très petite minorité à s'investir sur ces questions et à intervenir dans le débat public. Et il y a une certaine frilosité à se reconnaître chrétien, et on parlera des valeurs humanistes. Mais les valeurs humanistes, elles sont très vite un peu élargies à tout ce qui fait l'homme et à la liberté, à l'indépendance, à l'autonomie, et donc où le respect des plus profondes valeurs chrétiennes qui sont pour nous essentielles est à un moment donné accepté, je dirais trop facilement. On dira aussi peut-être, mais c'est la conscience qui est la plus importante, et donc les normes peuvent parfois devenir un peu élastiques en fonction de la conscience qui devient elle-même un peu élastique. Et c'est vrai que le débat politique n'a pas été vraiment dans l'opinion publique, si ce n'est des femmes qui, il y a 20-30 ans, disaient « mais mon ventre m'appartient », c'était le grand slogan de l'époque, et c'est quelque chose qui est à la fois très vrai. Je parle en présence de femmes respectables qui pourraient dire « mais attends, on ne nous a pas respecté, on n'a pas respecté la femme ». Mais là, je crois que ce serait plutôt Colette Nismazur ou Karine Brochier qui devraient dire quelque chose.
Colette, est-ce que vous voulez réagir à cette perche Je tendue pense par le père Scholtès? Non, je pense au très très beau livre de Véronique Margron, doyenne de la faculté de théologie d'Angers jusqu'il y a peu. Elle a écrit un livre magnifique chez Bayard intitulé Fragiles existences, qui vient d'avoir le prix des écrivains croyants, et où elle aborde toutes ces questions avec une finesse, une profondeur, à la fois une audace et un respect. Je connais peu de livres qui aient une telle valeur. Je suppose que vous l'avez lu, Fragiles existences. Ça vaut la peine. Justement, pourquoi est-ce que c'est si difficile, de ce que je comprends de vos témoignages, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour des chrétiens d'intervenir, d'entrer en dialogue avec leurs contemporains sur ces questions qui sont tout de même essentielles? Je vous en prie. Je crois qu'il y a vraiment une timidité de reconnaître que la foi en Christ, elle me prend entièrement. Et donc, il y a une espèce de peur de dire, au nom du respect de l'autre, je ne voudrais pas vous vexer, je ne voudrais pas vous ennuyer. Et je suis bien d'accord qu'il ne faut vexer personne, qu'il ne faut pas ennuyer quelqu'un. Mais de temps en temps, je pense qu'il faut pouvoir poser des questions un peu essentielles quand il est question de la vie et de la mort, qui sont quand même les deux moments fondamentaux de l'être vivant et de l'être tout simplement, avant même qu'il ne soit une personne que l'on peut rencontrer d'une manière ou d'une autre. Et je crois que cette identité chrétienne, quand je la regarde vivre en France, j'ai l'impression qu'il y a plus de débats, avec peut-être aussi des excès un peu plus de gauche ou de droite, un peu plus forts. Et ici, on est peut-être un petit peu trop dans l'élastique et dans le mou. On essaye de se comprendre, on essaye de dialoguer. Mais du coup, ça risque aussi parfois de se diluer tellement que les chrétiens ne sortent pas, en tout cas, dans le débat politique. Père Christophe, est-ce que sur ces questions de bioéthique, les jeunes sont préoccupés? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Les jeunes sont préoccupés quand on les éveille à cette question. Je vois bien que si on ne leur en parle pas, ils n'en parlent pas beaucoup eux non plus, mais tout d'un coup, si on en débat, alors ils veulent aller plus loin. Je pense que la culture du compromis, qui est typiquement belge, nous a joué de vilains tours dans tout cela. Mais en même temps, il faut pouvoir dire clairement ce qui est en jeu, et je pense que l'Église est en train maintenant de le redécouvrir, cette clarté d'un discours où on dira mais tiens, la vie c'est la vie, un père c'est un père, une mère c'est une mère, quitte à être tellement à rebours de la pensée générale ou de l'esprit du temps qu'on est tout à fait incompris. Oui, ou en tout cas qu'on a du mal à se faire comprendre, mais c'est une posture un peu nouvelle pour l'Église de Belgique que de se positionner ainsi. Oui. Moi, je crois qu'il y a des initiatives venant des jeunes qui sont en train de surgir, comme par exemple la deuxième marche pour la vie. C'est une initiative d'un petit groupe d'étudiants. Et bien voilà, c'est né comme ça. Donc ils ne sont pas, je dirais, blessés par... oui, ils foncent, ils croient en la vie. Ils veulent montrer que c'est possible de garder un enfant, d'accompagner la femme qui est en souffrance, surtout aussi d'accompagner la femme qui a subi un avortement et qui a besoin d'en parler. Et là, vraiment, il y a une interpellation. Alors, pour revenir aussi peut-être à la différence France-Belgique, c'est qu'on n'a pas tellement... On est là pour parler surtout de la Belgique, hein, oui, pas tellement mais de la je veux France. dire, dans ces questions de la vie, on n'est pas trop philosophe ou anthropologue en Belgique. On n'a pas forcément des cours de philosophie, comme peut-être vous en avez dans vos écoles. Alors, on a des cours de religion, quand il y en a encore, mais pensez à qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la... Les grandes questions, eh bien, les jeunes ne sont pas forcément formés à cela. Alors, donc, tout ce qui est le respect de la vie, voilà, c'est pas trop leur... ils n'ont pas encore été formés. Mais ça vient. Moi, je suis très, très optimiste. Monseigneur Léonard, je vous voyais approuver les propos du plateau. Oui, ben, l'abbé Cosman m'a volé mes paroles. Une des grandes réussites belges, c'est l'art du compromis. Et sur le plan social et politique, ça nous permet d'éviter des crises, parce que nous résolvons les problèmes par le compromis. Mais le risque, c'est que dans l'Église, ça devienne aussi l'idéal, et l'idéal du consensus mou, où chacun fait des concessions. Alors dans certains domaines, ça peut marcher, mais il y a des domaines où, comme dit Jésus, votre oui doit être oui et votre non doit être non.
Et je suis toujours favorable à ce qu'on dialogue, à ce qu'on cherche l'entente, mais il faut parfois oser une parole qui tranche. Et aujourd'hui même, j'ai proposé à la conférence épiscopale que nous ayons enfin une sous-section de notre commission doctrinale qui va se consacrer aux questions de bioéthique, pour maintenir, éveiller le sens de ces questions et que nous osions, quand il le faut, dire une parole nuancée, intelligente, équilibrée, mais forte. Vous parlez de nuances. Est-ce que ces sujets sont aussi parfois des occasions de clivage à l'intérieur même des communautés catholiques? Certainement. Il y a de tout dans les communautés catholiques. Et la tentation, c'est simplement de dire, oui, il y a cette pluralité, c'est un fait, et tout se vaut, chacun a droit à son opinion. Mais il y a des domaines où on ne peut pas simplement collectionner des opinions. Il y a une vérité. Et le sens belge du compromis et du consensus ne doit pas masquer et oblitérer le respect de la vérité, pourvu que celle-ci soit exprimée, dite d'une manière intelligente, en argumentant et avec le sens des nuances. Évidemment, on attend aussi toujours que l'Église rejoigne la réalité. Et donc les drames de la solitude, les drames des femmes seules, des grossesses non désirées. Et donc toute la difficulté est que dans les domaines de l'éthique, on rejoigne vraiment et qu'on ait une parole qui soit crédible. Et il ne faut pas non plus faire semblant que nous avons une réponse à tout qui n'est pas une résonance par rapport à la réalité du terrain. Donc les personnes, on doit les rencontrer. Et Monseigneur Léonard, d'ailleurs, les derniers mois, a rencontré un tas de gens et de tout milieu, d'ailleurs, pour ça. De manière générale, d'ailleurs, plus que le discours institutionnel ou la parole institutionnelle, on le voit bien, les chrétiens sont attendus aujourd'hui d'abord sur leur cohérence, sur le témoignage de leur vie, sur la manière dont ils essayent de vivre leur foi et de vivre de leur foi. Alors c'est un des défis aujourd'hui, notamment si l'on pense à l'engagement auprès des plus pauvres, auprès des plus faibles, des plus fragiles, où le temps des grandes institutions gérées par des grandes congrégations est désormais passé. Et donc cette présence des chrétiens, elle dépend de l'aptitude de chacun personnellement à s'investir aussi dans la présence aux autres. C'est évidemment une petite révolution culturelle dans toutes les églises d'Occident. Notre journaliste Sybille Delettre est allée voir comment, à Bruxelles, avec de petits moyens, certains assurent cette présence. C'est une petite maison de poupées nichée sur les contreforts de l'église Saint-Nicolas en plein cœur de Bruxelles. Une devanture de librairie, mais comme son nom l'indique, ici, on accueille, renseigne et écoute toutes les personnes qui passent la porte. Bruxelles Accueil, c'est l'accueil plus de l'étranger, de toute personne étrangère qui passe dans la ville. Et la porte ouverte se veut vraiment l'accueil de toutes les questions religieuses. Donc on est une association catholique, mais ouverte aux questions qui vivent dans la ville, qui sont l'œcuménisme et l'interreligieux. Notre mission, c'est d'être aussi l'observateur des problèmes, les transmettre tant à l'Église qu'aux autorités politiques. Mêler le social et le pastoral, voilà l'ambition de Bruxelles Accueil. Ouvert comme un magasin du lundi au samedi, les bénévoles reçoivent les personnes de passage à la recherche d'un lieu de culte ou d'une communauté pour prier. Mais ici, c'est aussi un accueil de première ligne où des assistantes sociales orientent bruxellois et étrangers vers les différents services de la ville. Des aides administratives, parfois des aides juridiques, parfois donc un entretien. Vous voyez, les gens viennent ici pour tout. Je viens ici pour qu'Ayat m'aide, parce que je ne sais pas parler français. J'ai de gros problèmes de santé, psychologiques surtout. Ayat traduit mes papiers médicaux. Ici, les 3 assistantes sociales parlent français et flamand bien évidemment, mais aussi arabe, polonais, anglais, espagnol ou encore italien. Une vraie richesse et une nécessité. Sur les 8000 personnes qui passent la porte chaque année, près de la moitié sont étrangers. C'est une prolongation.
Aujourd'hui, Iba, jeune réfugiée irakienne, est venue voir Hayat pour traduire son bail de location. Elle vit à Bruxelles depuis 2009 et ce n'est pas toujours simple pour elle de se repérer alors qu'elle ne maîtrise pas complètement ni le flamand ni le français. Je viens ici surtout pour avoir des informations juridiques. Et il y a toujours quelqu'un pour répondre à mes questions. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis bien orientée dans mes démarches. La personne est au centre dans cette maison. Pour tous les bénévoles, c'est une manière de vivre la charité du Christ dans l'action. Je pense que c'est véritablement une manière d'évangéliser par l'action. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement ici le lieu des discours, le lieu de la catéchèse, mais c'est le lieu de l'accueil. Et je pense que c'est une des premières réalités de l'évangélisation, c'est de savoir accueillir les gens tels qu'ils sont, et comme ils sont et où ils sont. Dans la capitale de l'Europe où se croisent chaque jour près de 100 nationalités différentes, cette petite maison est pour certains la première porte franchie en arrivant, que ce soit pour acheter un livre, prendre un dépliant avec les horaires des messes ou juste s'arrêter pour parler. Chacun peut finalement trouver ici les premiers repères. L'évangélisation par l'accueil, Père Tommy Scholtes, c'est un des enjeux aujourd'hui ? Je crois que si on peut vraiment accueillir, et je dirais même si on peut vraiment respecter et aimer celui qui vient, alors l'évangélisation, elle va aller toute seule. Non pas qu'on va demander à tous les musulmans et à tous les hindous et bouddhistes de Bruxelles de devenir chrétiens, mais l'évangile est crédible à partir de notre vie d'abord, sincère, profonde, engagée, au nom du Christ, et être comme lui, accueillant, dialoguant, pardonnant, le souci du plus pauvre. Si nous, comme Église et comme chrétiens, nous pouvons faire cela, alors là où il y aura une terre, une oreille attentive, cela pourra arriver, cela pourra tomber dans un bon lieu. Je pense que les dernières années, nous avons eu des difficultés d'avoir fait trop de discours et on les a entendus, on les a analysés et peut-être qu'on n'a pas assez senti le désir de s'engager dans la communauté et avec les plus pauvres. Et je pense que ça, si on leur donne vraiment la place, comme Saint Vincent de Paul ou d'autres l'ont dit, comme Jean Vanier le dit, le vit, eh bien alors ça va venir, je pense. Colette Nice-Mazur, moins de discours et plus de témoignages de vie, de disponibilité, d'accueil ? Oui, certainement. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles qu'aujourd'hui. C'est extraordinaire, le nombre de bénévoles, chrétiens, non chrétiens, peu importe, mais cette attention aux plus petits, c'est vraiment un phénomène d'aujourd'hui et qui fait contrepoids à cette course à l'argent, à l'efficacité, au pouvoir. Il me semble qu'il y a vraiment deux courants fondamentalement différents et aussi forts l'un que l'autre. C'est un essai aussi de réhumanisation des relations ? Dans la mesure où on prend conscience à quel point l'anonymat de nos villes, la dureté de la crise actuelle provoque une perte totale d'énergie, ça suscite beaucoup d'inventivité et de créativité. Je suis frappée autour de moi par l'énergie qui se déploie à tous les niveaux pour offrir cette aide. Je viens de découvrir cette maison-là. C'est vraiment un beau lieu d'abord d'écoute, de traduction. C'est impressionnant. Il y a aussi la question de la multiculturalité, qui peut être une source de richesse, mais qui peut aussi être une source d'anxiété pour certains. Oui, la difficulté, c'est d'une part de voir des ghettos et d'autre part une réduction à un commun dénominateur. Donc quel chemin trouver entre le respect de toutes ces nationalités, de toutes ces langues, de toutes ces cultures, et en même temps, il faut s'insérer dans une société. La Belgique ne peut pas tout tolérer, donc c'est vraiment une recherche. Je vois dans toutes ces situations une invention à développer, quoi. Un appel à la créativité. Père Tommy Scholtes, est-ce que les catholiques belges ont peur de cette multiculturalité ? Est-ce qu'ils ont peur de l'islam, par exemple ? Les catholiques belges, ça n'existe pas. Il y a un certain nombre de personnes qui sont catholiques. Je crois qu'il y a effectivement une certaine peur de l'islam,
quand on a l'impression qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'on ne connaît pas la langue et parce qu'on a parfois aussi l'impression que l'autre ne veut pas rencontrer. On n'a pas peur de la prière, on n'a pas peur de la foi engagée. Je suis parfois très impressionné par la beauté de la foi engagée. Nous confondons parfois aussi islam et islamisme, parfois on va parler d'extrémisme. Les choses en Belgique ne sont pas tendues d'un point de vue très, très politique, pas du tout. Mais il y a quand même des quartiers qui aujourd'hui à Bruxelles sont peuplés majoritairement de personnes d'origine étrangère, comme nous disons. Et pas tellement de Belges s'y rendent, si ce n'est des centaines de bénévoles ou instituteurs ou éducateurs de tout genre. Et donc, dans les faits, il y a des associations qui créent les contacts. Il y a une association magnifique à Bruxelles, El Kalima, dialogue catholique-musulman, chrétien-musulman. Mais il y a de fait par quartier, comme dans toutes les grandes villes, je pense, un certain ghetto qui se crée. Mais il y a en même temps un tas de gens, y compris des prêtres et des animateurs pastoraux d'ailleurs, qui disent « Mais non, il faut aller au-devant d'eux et les rencontrer. » Il y a des gens qui ont des initiatives merveilleuses. Père Christophe Cosman, comment est-ce que les jeunes réagissent sur ces sujets? Est-ce qu'ils s'engagent d'abord avec générosité, comme dit-on en sociologie, leur âge les y porte? Oui, très clairement. En venant ici tout à l'heure en train, j'étais avec 2 étudiants sur qui j'étais tombé par hasard. Et la première chose dont on a parlé, c'était justement des actions de bénévolat qu'ils faisaient tout au long de l'année dans une association. Et je le vois beaucoup. Leur agenda est souvent même surchargé d'engagements de toutes sortes. Ils se donnent beaucoup aussi pour l'éducation dans les mouvements de jeunesse. C'est quelque chose d'extrêmement développé en Belgique, beaucoup plus qu'en France. Les scouts, les guides, le patro et d'autres mouvements où beaucoup de jeunes donnent beaucoup de leur temps, parfois même un peu au péril de leurs études. Ça leur vaut parfois une année supplémentaire à l'université, mais je suis frappé par le don d'eux-mêmes. Alors, parmi les singularités de la vie étudiante que nous allons découvrir, vous êtes, je le disais en vous présentant tout à l'heure, responsable de la pastorale des jeunes dans votre diocèse de Tournai, mais détaché à la paroisse universitaire de Louvain-la-Neuve. Et à ce titre, vous accompagnez notamment des cotes. Alors, nous, Français, pardonnez-nous, mais nous sommes nombreux à ne pas savoir très bien de quoi il s'agit. C'est très bien, nous étions là pour parler de la Belgique, disiez-vous tout à l'heure. Oui. Les cotes, c'est une invention merveilleuse, je crois. À Louvain-la-Neuve, on a la chance d'avoir dû construire une université de toutes pièces à partir des années 70, 70. Et c'était une époque où l'ambiance était vraiment au mode de vie communautaire. C'était aussi un peu les hippies et tout cela. Et au lieu de construire de grands immeubles où chacun aurait sa petite chambre et puis tout équipé à l'intérieur de sa petite chambre, on s'est dit, ben non, on va créer des appartements pour étudiants dans lesquels, eh bien, 8, 10, 12 même étudiants vont partager une certaine vie commune. Voilà, ce sont les étudiants de l'auberge des Bruyères, par exemple. Voilà, ça c'est tout un groupe d'étudiants qui partagent une maison, qui partagent toute la vie de la maison, c'est-à-dire la confection des repas, toutes sortes de distractions ensemble. Et alors, parmi les centaines de cotes qu'il y a sur Louvain-la-Neuve, il y en a une dizaine qui sont liées à la paroisse étudiante, et où, en plus de manger ensemble... Qu'est-ce qui caractérise un code catho? Qu'est-ce qui caractérise un code catho? Moi, j'ai bien parlé. Je pense que ce qui caractérise un code catho, c'est qu'on essaie d'y vivre l'évangile. Et que ceux qui y viennent sont frappés par le climat d'amour mutuel, de charité, on va dire, d'attention, de respect qui s'y trouve. Je pense que ces cotes, les étudiants de ces cotes touchent beaucoup leurs camarades par la façon dont ils vivent la vie communautaire. On peut se dire, comme dans les Actes des Apôtres, là, voyez comme ils s'aiment, ou bien c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples.
Je connais des jeunes qui se sont mis à fréquenter la paroisse étudiante parce qu'ils avaient été touchés par le mode de vie dans ces maisons d'étudiants, dans ces cotes. Alors, en plus de la qualité de vie, ou peut-être même comme fondement, il faut le dire, de cette qualité de vie, il y a souvent la prière communautaire, plusieurs fois par semaine, ouverte à tous les voisins, ou bien parfois entre soi. Oui. Et Karine Brochier, vous accompagnez aussi des étudiants, vous en fréquentez régulièrement. C'est quelque chose de très fécond, ces cotes. Oui, alors donc dans le cadre de l'Institut Sophia ici à Bruxelles, c'est vrai qu'il y a donc le COT Sophia qui accueille une dizaine de jeunes. Et bon, c'est comme le Père Christophe le disait, c'est parler du Christ, vivre le Christ, et c'est aussi pour certains être soutenus dans leur vie de prière, découvrir la prière régulière, dans la durée, rayonner le Christ à l'extérieur et trouver véritablement le goût à la vie fraternelle. Et donc ça, c'est quelque chose de formidable de voir ces jeunes qui petit à petit, jour après jour, font chemin ensemble et rayonnent à l'extérieur. C'est édifiant même pour les adultes, je dirais. Ils sont un exemple parfois pour nous. La semaine dernière, j'ai été invitée par le COT L'Amandier, qui est lié à la paroisse Saint-François. Et donc j'ai été accueillie d'abord pour un repas ils étaient 8 Français. Il y avait 2 Français et des Belges de toutes les facultés. C'est ça que je trouve aussi très riche. Il y en a qui sont étudiants en droit ou en kiné ou en ingénieur agronome. Enfin, une grande diversité. Et donc, le repas a été précédé du bénédicité. Et donc, il m'avait invité à donner une conférence, alors plus grand public, pas dans l'espace du COT, qui est quand même restreint, sur le thème de l'amour par tous les temps. Hein, vous pouvez l'entendre dans tous les sens du mot, par tous les temps. Mais j'ai été vraiment très touchée de la délicatesse, de l'attention et de la diversité des personnes. Et 2 d'entre eux m'ont ramené ensuite à Tournai, donc j'ai pu prolonger la soirée avec eux. Et vraiment, ça rejoint ce que vous dites. Oui. Monseigneur, on voit manifestement que c'est un lieu d'une grande richesse que ces cotes. Il y a beaucoup de choses ici en Belgique qui concernent les jeunes. On sait votre attachement à la nouvelle évangélisation à laquelle le pape Jean-Paul II a invité en particulier le continent européen. Vous êtes d'ailleurs appelé à être consulteur du nouveau dicaster, du nouveau ministère qu'a créé le pape Benoît XVI, consacré à la nouvelle évangélisation. Est-ce que la nouvelle évangélisation en Belgique, c'est vivant aujourd'hui, c'est démarré? C'est déjà présent, mais ça doit se multiplier. Mais il y a déjà des paroisses et des communautés, anciennes ou nouvelles, qui ont mis ça à leur programme et pour qui c'est une priorité. Trouver des moyens nouveaux pour annoncer l'évangile, et pas seulement avec des paroles, mais par le témoignage de la vie. Et il y a quand même de nombreux lieux en Belgique où ça se vit intensément. Je dois reconnaître que pas mal de communautés nouvelles qui ont ça à leur programme ont été importées de France ou importées du Canada, mais que c'est promis un bel avenir. Il y a bien sûr les communautés nouvelles, il y a les mouvements, il y a les actions spécifiques pour telle ou telle tranche d'âge ou tel type de population, mais en principe, dans la vie de l'Église, il y a un lieu qui transcende toutes les chapelles, c'est la paroisse. Sibylle Delettre, toujours elle, est allée faire un tour à la paroisse Sainte-Julienne de Salzine, à côté de Namur. Ce soir à Namur, ces jeunes ne sont pas là pour une surprise partie, mais pour la soirée des curés. Une fois par mois, les 3 prêtres de la paroisse Sainte-Julienne invitent les jeunes pour partager une pizza et regarder un film ensemble. Ça me touche parce que déjà de savoir que des adultes pensent aux jeunes et vraiment à nous développer aussi chrétiennement. Et franchement, je trouve ça intéressant parce que bon, voilà, ça change d'habitude, quoi. Chez moi, c'est moins vivant, c'est pour ça que je viens ici. Là où je suis, c'est une simple paroisse de village. Donc il y a une messe tous les dimanches. Mais je pense aussi un lieu de liberté aussi pour eux. C'est-à-dire aussi ils peuvent vraiment être eux-mêmes sans qu'on se moque, et puis aussi de pouvoir prier aussi ensemble. À chaque fois, les jeunes répondent
présents. Ce soir, ils étaient une quarantaine pour voir ce film. Plus qu'une simple soirée, à la fin, le père Cédric fait une petite reprise et surtout, tous prennent un temps de prière. Cela fait maintenant 4 ans que le père Cédric est curé de la paroisse Sainte-Julienne. Prêtre atypique, ancien champion de BMX, il vit ici avec 2 autres prêtres, Fabien et Vincent. Membres de la communauté de l'Emmanuel, tous sont animés par ce même charisme et cette même envie de partager l'amour de Dieu. Et dans cette vie où ils n'arrêtent pas une seconde, ce qui les fait avancer, c'est la prière et la vie fraternelle. Chaque matin, pendant 1 heure, ils se retrouvent pour prier et adorer le Saint-Sacrement. C'est vrai que je suis très pris, et je prie. Ça paraît bête, mais je me prends aussi des temps, aussi en tout cas 1 heure par jour en silence. Et puis c'est ça qui me fait tenir, quoi. Il n'y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de stratégie, tout ça. C'est pas que les prêtres, et c'est pas parce qu'on est jeune. C'est sûr que ça aide un peu, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. 1 + 1 + 1, ça fait plus que 3. Il y a vraiment quelque chose de ce qu'on vit ensemble, de cette joie d'être ensemble, d'être porté aussi. Et ça a un rayonnement, les personnes le sentent en fait, ils sentent qu'on est unis autour de la personne de Jésus. Un rayonnement et un vrai dynamisme. Ici à Salzine, pas un jour ne se passe sans que la paroisse ne fasse une proposition. Quand pour les jeunes, soirée cinéma, pause café pour les anciens, ici personne n'est mis de côté. Que ce soit les prêtres et les fidèles, tous sont unis autour du Christ. Je pense que la grosse différence, pour moi, c'est les chants qui sont très vivants et qu'on ose crier sa foi dans le Seigneur. Et ça, c'est un peu... j'avais un peu l'impression que peut-être avant, ou quand on passe parfois dans d'autres églises pour des raisons familiales chez des cousins, cousines, on a un peu parfois encore l'impression qu'on n'ose pas exprimer sa foi, qu'on est peut-être un peu gêné. Dans le courant actuel, on est un peu, c'est vrai, à contre-courant. Je pense aussi que c'est l'accueil des gens. Donc les prêtres veillent vraiment à ce qu'il y ait un accueil de chacun personnellement. Donc dès qu'il y a un nouveau, ils le voient, ils vont lui dire bonjour, ils vont l'accueillir. Nous sommes dimanche matin, à 11 h, comme chaque semaine, tous les paroissiens se réunissent pour la messe des familles. L'église est remplie, comme d'habitude. Il y a vraiment beaucoup de vie dans la paroisse, il y a beaucoup d'animation, il y a la vie pour les personnes plus âgées, il y a la vie pour les personnes plus jeunes. Et finalement, il y a une fusion de la population de Salzine qui permet vraiment, comme si on vivait dans un petit village et tout le monde se connaît et, grâce à la paroisse. Et ça, je pense, c'est aussi une des forces de la paroisse, de voir que finalement, le message chrétien passe à toutes les générations et aussi à toutes les cultures. Sainte-Julienne est probablement une paroisse un peu à part ici à Namur. Certains fidèles n'hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour venir ici. Une communauté de prêtres jeunes et très dynamiques, une place prépondérante donnée à la prière, des propositions très variées. Voilà peut-être ce qui rend cet endroit si différent. Monseigneur Léonard, évidemment, vous connaissez cette paroisse qui se trouve dans votre ancien diocèse de Namur. On entendait tout à l'heure l'un des prêtres de la paroisse dire « il n'y a pas de truc, il n'y a pas de recette ». Pour autant, une paroisse comme ça, avec une équipe de jeunes prêtres très dynamiques, très motivés, c'est un des trucs qui marche aujourd'hui. Certainement. Quand on a affaire à des prêtres jeunes, c'est avec tout le respect que je dois à ceux qui ont Ils ne peuvent pas tous être jeunes et puis ils ne le restent pas. Oui, des prêtres jeunes et bien accrochés dans le Seigneur par la prière et aussi avec un peu d'imagination pour l'animation et entourés aussi de beaucoup de laïcs, parce qu'ils ne font pas ça tout seuls, ça porte du fruit. Père Tommy Scholtes, quel regard vous avez porté sur ce reportage ? C'est un peu le coup de l'appartement témoin ? Oui, excusez-moi, je suis très amusé parce que j'aime beaucoup cette église, parce que j'y ai été confirmé en 1965. Et donc, ça me touche. Donc elle portait déjà du fruit avant cette équipe, manifestement. Voilà, il y avait déjà un très bon curé qui était à l'époque un vieux curé, l'abbé Lardo. Monseigneur Léonard l'a bien connu. Je crois que c'est le dynamisme d'une communauté qui est le lieu de l'évangélisation, le lieu de l'humanisation et le lieu de l'évangélisation. Et quand
des hommes et des femmes ensemble autour de un ou des prêtres. En général, c'est quand même plutôt un. Quand il y en a déjà un, on est déjà très content. Autour d'un prêtre peut vraiment vivre un tissu d'activité dans le social, dans la catéchèse, dans les engagements et dans la vérité de la vie, le partage de l'évangile et l'adoration, quand toutes ces grandes étapes-là peuvent être présentes par la quantité des personnes. Les campagnes sont quand même un petit peu aussi démunies, il faut être honnête. Les villes, on peut encore avoir des très belles choses. Il y a Bruxelles, on est très gâtés. Il y a quelques très belles communautés ici à Bruxelles aussi, dont plusieurs de l'Emmanuel. Mais les campagnes, c'est quand même plus difficile aujourd'hui. Je crois que l'engagement et la vie seront toujours porteurs. Comme on a dit dans le sujet, le chant, les propositions multiples, mais ça demande chaque fois un investissement de tous. Père Christophe, c'est ça qu'auront à affronter les jeunes, à affronter ou simplement à porter, à incarner, c'est l'engagement de tous pour que les communautés soient vivantes? Oui, le grand défi pour eux, ce sera de continuer à vivre de foi, même dans des communautés moins vivantes, ou de sentir que c'est eux qui en sont responsables. Je pense que ce que l'Église doit faire maintenant, c'est vraiment les mettre en contact avec le Christ, afin qu'ils puissent vivre de lui et aider d'autres à vivre de lui en étant touchés par le Seigneur. Et en même temps, je suis frappé de voir comment l'Église est une grande arche où il y a de la place pour beaucoup de styles. C'est vraiment le style catholique, c'est d'être très, très diversifié dans l'unité. Et ça, je pense qu'il faudra continuer à cultiver. On l'aura peut-être un tout petit peu deviné sur ce plateau. Vous êtes assez divers les uns des autres. Colette, oui. Moi, je suis frappée qu'en tout, il n'y a que la contagion du plaisir. Mais la contagion de l'intime conviction. Et j'aime beaucoup aussi le dynamisme des communautés monastiques. Beaucoup de jeunes sont impressionnés par la possibilité de vivre un temps dans un lieu de silence et de prière, dans un style de vie tout à fait inhabituel. De même qu'ici, on voit ces jeunes qui sont passionnés par cette communauté active, créative, mais il y a aussi le choc que produisent chez certains jeunes la découverte de la vie monastique. Quand j'enseignais, mes élèves avaient le choix entre différents types de retraites, et ceux et celles qui allaient dans des monastères revenaient toujours ébranlés. Ils ne pouvaient pas bien exprimer ce qu'ils avaient ressenti, mais c'était un tout autre monde. Alors, il nous reste très très peu de temps parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voudrais que vous nous disiez chacun, que vous nous fassiez le cadeau d'une adresse où l'on pourrait aller en Belgique si l'on a besoin de reprendre son souffle, si l'on a besoin d'un lieu de ressourcement. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? Karine Brochier, vous nous enverriez où ? Écoutez, si j'ose, je dirais aux jeunes d'oser faire une année à l'Institut Sophia. C'est pas de la publicité déguisée, voilà. Mais aussi peut-être pour les adultes et plus largement. Je crois que à Bruxelles, on a l'Institut d'études théologiques qui est, je dirais, très très connu en France aussi, et donc où en élèves libres, les adultes peuvent venir se former. Et vraiment, c'est un des points pour moi, je crois, la formation des adultes avec la prière et la formation des jeunes. Tommy Scholtes, où est-ce que vous nous enverriez ? Moi, je serai plus court qu'un an. Je dirais quelques jours au monastère de Cheftogne, moines bénédictins, célébrant dans le rite byzantin et dans le rite latin, lieu de dialogue œcuménique entre l'orthodoxie et l'Église catholique, bien sûr, lieu d'une superbe liturgie bienfaisante et lieu d'apprentissage du dialogue dans la vérité et dans la prière. Je pense que c'est un lieu qui peut être important. Père Christophe. Oh, eh bien, j'enverrais bien au foyer de charité de Spa-Nivezé faire une retraite fondamentale, être plongé pendant 5 jours au milieu de la foi chrétienne, de tous ses tenants et aboutissants, de sa solidité, de sa beauté. Voilà. Colette. Moi, je proposerais un pèlerinage. D'abord, un week-end à Wavremonts, un week-end autour du livre comme outil d'approfondissement, hein, comme il y a régulièrement des week-ends d'amoureux de la lecture et de lecture profonde. Ensuite, aller peut-être à Hurtebise, chez les religieuses, y aller en famille pour un week-end de réflexion grands-parents, petits-enfants. Et
à Orval également, à l'abbaye d'Orval, qui est à la fois un lieu de beauté, de profondeur, où j'ai vu des jeunes rhétoriciens venir en grand groupe pour des retraites et où il y a un véritable accueil et des temps de prière. Oui, plutôt un pèlerinage. Merci beaucoup, Monseigneur. Je n'oserais vous demander de nous recommander un lieu parce que tous ceux que vous n'aurez pas cités vous en voudront effroyablement, mais puis-je vous demander un mot d'envoi? Il y a quand même des lieux que je pourrais citer. Hein. Si vous le souhaitez. Ça ne manque pas. Oui, ça ne va pas faire de jaloux. Mais pour des jeunes, je penserais, non pas... Il y a des choses qui sont très connues partout, mais je vais citer des moins connues. Je citerai Marie-Jeunesse, communauté Marie-Jeunesse à Ciney, et pour des adultes, Myriam Bethléem à Jambes-Namur. Et alors, un mot d'envoi, ce serait surtout un mot d'espérance. Nous avons le bonheur d'avoir comme maître et seigneur quelqu'un qui a traversé la mort. Et quand on est le disciple d'un ressuscité, et que non seulement on est ses disciples, mais qu'on est branché sur lui par le baptême, on aura mais toujours des raisons d'espérer, même quand la tempête est forte. Et si vous me donnez 10 raisons de me décourager, et très réelles, je trouverai auprès de lui, et nous trouverons auprès de lui tous ensemble 100 raisons d'espérer. Il est le maître de l'espérance. Merci, Monseigneur Léonard, de nous avoir accueillis et de nous avoir fait l'amitié de participer à cette émission. Merci à tous les 4 d'être venus avec nous. Nous allons repartir en essayant d'être portés par cette espérance dont vous parliez, Monseigneur, en essayant peut-être aussi, puisqu'on l'aura compris, c'est là que les chrétiens sont attendus, de vivre chacun dans cette célébration du quotidien. Colette Nice-Mazur, qui a été le titre d'un de vos plus célèbres ouvrages. Je ne peux pas tous les citer, vos ouvrages y sont évidemment beaucoup trop nombreux, mais peut-être le tout dernier paru, L'eau à la bouche, chez Desclés de Brouwer, une sélection de poèmes écrits par d'autres, mais auxquels vous nous introduisez et que vous commentez pour le lecteur. On peut citer aussi, parmi l'impressionnante bibliographie de Monseigneur Léonard, Ton corps pour aimer, la morale sexuelle expliquée aux jeunes, publié en 2009 chez Edifa, ou encore la réédition, il y a quelques mois, d'un ouvrage sorti en 1996 aux éditions de l'Emmanuel, Séparés, divorcés, remariés, l'Église vous aime. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission, en particulier à nos amis et partenaires des médias catholiques de Belgique. Merci à toute l'équipe de production, aux services techniques, aux membres de la rédaction qui ont préparé ce programme, à nos invités qui sont venus et bien sûr à vous tous, téléspectateurs de France et de Belgique, pour votre fidélité. À très bientôt.